Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 19 et 20 novembre 2022. Dans cette première partie, nous allons parler des signes de nos anges, les signes de nos guides, que ce soit des chiffres récurrents, un moment, un instant qui nous touche comme une envolée d'hirondelles, des papillons, des coccinelles, des plumes, des pièces que nous trouvons sur notre route, ou une série de nombres. On peut être sûr qu'un ange, que l'univers vient nous faire un signe ou un clin d'œil. Attirer notre attention, montrer que nous sommes sur la bonne voie, nous aider à réfléchir ou à prendre les bonnes décisions. Un clin d'œil divin, message des anges, des guides. On le saura par la suite au fur et à mesure où on va pouvoir comprendre quels sont les messages, d'où ils viennent et surtout qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire. Une chose est sûre, sur ces messages, les signes sont clairs et la chose qu'ils veulent nous dire c'est tu n'es pas seul, je suis à tes côtés, je vais t'aider au mieux. C'est surtout ça qu'ils nous envoient comme message. Alors on va décoder tout cela et cette fois-ci on va parler de la série de nombres pour cette fois-ci. Que ce soit des dates, des plaques d'immatriculation, des heures miroirs, nous pouvons les voir plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine ou même plusieurs fois par mois. Cette communication nous oblige à prêter attention à ce que nous sommes en train de penser à cet instant afin de bien cibler le message qui nous est envoyé. Effectivement, au moment où on va tomber sur cette récurrence de chiffres, 1, 1, 1, le 11, le 1011, le 11011, ou le 222, le 2222, etc. À quoi nous étions en train de penser à cet instant, d'accord? Parce que c'est souvent là que vient le message. Mais plus que ça, il y a une petite subtilité qu'on va voir ensemble. Pour certains, c'est pas forcément une série de nombres. Ça peut être une date anniversaire. Ça peut être un chiffre fétiche qui vient d'un maillot avec un numéro, d'un joueur, un maillot de foot ou d'un maillot, je sais pas, de handball où il y a un chiffre bien qui vous parle réellement. Ça peut être aussi ça. Mais là, à ce moment-là, effectivement, je ne peux pas trop vous aiguiller. Je peux vous aiguiller sur le chiffre de nombre. 2, 1, 2, 3 ou le 4, 5, 6. Alors bien sûr, j'ai pris des petites notes pour être sûr de rien oublier. Si vous tombez sur cette suite de nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut surtout nous dire et ça suggère qu'une étape vient d'être dépassée sur notre chemin. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer la prochaine étape. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si, à contrario, à l'inverse, on tombe sur le 3, 2, 1 ou sur le 6, 5, 4, 3. Alors ça peut être le 8, 7, 6, peu importe, mais cette suite de chiffres, mais à l'inverse du compte à rebours. 1, 2, 3, et ben voilà, quand on part dans l'autre sens, ça suggère qu'il est temps de mettre en place, d'être dans l'action, de se fixer de nouveaux objectifs et de les planifier. Hop, 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 on y va. Donc, si c'est 3, 2, 1, 0 partez, ça veut dire actionner. Si c'est 1, 2, 3, ça veut dire que nous sommes en train de monter les étapes et que nous sommes à la prochaine étape. Le 11, le 1011 ou le 11 111 ou le 111 111 suggère que ce que vous pensez à cet instant est en train de se réaliser. Il est temps de provoquer vos désirs, vos anges vous mettront devant les bonnes opportunités et sur la bonne route. À cet instant, vous étiez en train de penser à quelque chose et c'est en train de se réaliser. On est en train de vous dire ce que tu penses à cet instant, c'est en train de se réaliser. Ouvre grand les portes et accueille parce que ton ange, ton guide va te mettre les bonnes personnes et les bonnes opportunités sur ta route. Maintenant, le 2. 222,
2022, 2022, 222 222 suggère que nous sommes à la recherche d'un sentiment d'équilibre et de confiance. Il est temps d'aller à la rencontre des autres, à la poursuite de nos ambitions professionnelles, peu importe le domaine en fait. Nos anges nous envoient des synchronicités pour que nous puissions avancer, que ce soit amoureusement ou professionnellement. Donc là, à ce moment-là, il faut provoquer des opportunités. Et ce sont des opportunités de rencontre ou des opportunités professionnelles. Le chiffre 333, 3333, 33 333, 333 333 suggère et nous fait penser à la créativité. Il est temps de créer quelque chose qui vous ressemble dans vos activités professionnelles ou dans vos activités pour vous révéler. Il est temps de se révéler, de faire sortir notre potentiel. C'est le moment. Donc l'action à mettre, si vous voyez du 3, c'est de se mettre à créer, de se mettre en action pour créer quelque chose qui sort de nous. Rien à voir avec le 2 qui parle surtout d'une rencontre amoureuse ou d'une rencontre avec les autres, et de ce chiffre 1 qui lui est plutôt en train de dire que nos rêves sont en train de se réaliser. Et puis nous avons le chiffre 4, 444, 4444, 44 444, 444 444 suggère l'honnêteté et la sagesse intérieure. Il est temps de regarder vers l'intérieur pour trouver des réponses aux défis auxquels nous faisons face. Donc ça veut dire que nous sommes devant des épreuves et qu'il est temps de regarder, nous avons les outils. On est guidé à sortir des épreuves, il faut qu'on garde la foi et les yeux bien ouverts sur nos possibilités, parce que là va nous présenter d'ici quelques heures, quelques jours, quand on voit cette récurrence de 4, une possibilité pour sortir d'une épreuve. C'est plutôt pas mal, ces histoires de chiffres-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime assez. Donc je ne sais pas dans quel contexte vous les croisez, mais moi c'est souvent sur les plaques numérologiques ou alors les places de parking. Souvent je tombais sur le 111, 111, 111, sans arrêt. Je regardais une affiche, il y avait un 111. Quand je regardais un numéro de téléphone, ça finissait par 111 ou 1111, enfin bref. Et c'est là que j'ai créé ma chaîne. C'était en train de me dire, crée, vas-y, ton rêve est en train de se concrétiser. Et effectivement, c'est arrivé. Donc, prenez bien la mesure de l'information que nous envoient nos guides et nos anges. C'est vraiment afin de nous mettre sur la bonne voie, afin de nous laisser ouvrir nos opportunités. Donc, il y a 2 sortes de chiffres. Il y a les chiffres qui vous préviennent que quelque chose arrive, et il y a les chiffres qui vous disent « mets-toi dans l'action, je vais te donner cette possibilité ». Mais il faut que tu t'ouvres. Bien sûr que si vous êtes sur le chiffre 2, il va falloir provoquer les rencontres, sortir plus, aller se promener. Si vous restez à la maison, effectivement, que ce soit des rencontres amoureuses ou amicales, on va avoir du mal à le faire. Bien que si vous êtes sur votre smartphone, c'est toujours possible. Après, effectivement, si vous ne regardez pas votre smartphone, vous ne répondez pas aux appels, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas, du coup, on n'enclenche pas la possibilité. Donc il faut aussi, et quand nos guides et nos anges nous envoient les signes, c'est non seulement pour nous prévenir, mais c'est aussi pour les aider. Ils ne peuvent pas nous obliger à faire certaines choses. Alors ils nous y aident, ils nous poussent, ils nous informent. Et c'est à nous d'aller vers. Donc, on va parler du 5 maintenant. Et le 5, lui, il est plutôt représentatif du changement. Il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc, on parle du 555, 5555, 55 555, 555 555. On n'a pas l'habitude de si grands chiffres. Là, effectivement, ça suggère le changement. Un grand changement arrive à l'horizon. Il est temps de rester confiant et positif face aux nouvelles aventures qui nous attendent. Donc là, il n'y a pas vraiment d'action à mettre. Ça vous dit, tiens-toi prêt. Ça va commencer, ça va partir, ça va
avancer. Donc là, c'est une information de préparation. Le 6 nous parle d'un nouveau souffle. Hein? On y va? Donc ça parle du 666, du 6666, du 66666 ou du 666 suggère un nouveau souffle à notre existence. Il est temps de faire un tri dans nos relations. Donc, ce qui est en train de nous influencer, enfin, ce qui est en train de nous chuchoter à l'oreille, nos anges, hein, nos guides ou le divin, peu importe, qui nous envoie ce chiffre 6 qui est récurrent, pardon, c'est de faire un ménage, de balayer. Hein, de balayer dans ces relations, de regarder des relations qui sont saines, de bien les garder, de les chouchouter, et les relations un peu toxiques, mangeuses d'énergie, de les laisser aller. Puis nous avons le chiffre 7 hein, qui parle de se détendre. Ça parle du 777, ça parle du 7777, ça parle du 67777, ça parle du 777 767 et pour nous du 77. Ah oui, c'est pas 77, c'est 77, pardon. Alors du 777, du 7777, du 77 777 et du 777 777. J'y suis arrivée. Suggère de se détendre, de se laisser, de laisser les craintes derrière soi. Hein. Donc ça veut aussi dire tourner une page, peut-être laisser le passé s'en aller. Il est temps de se retrouver et d'apprécier l'instant présent. Ça veut dire il est temps de laisser partir le passé. Il est temps de ne plus vivre dans le passé. Il est temps de prendre l'instant présent parce qu'une opportunité certainement arrive, hein, si ça nous prévient. Et puis le 8. Le 8, le 8 là, nous parle de l'abondance. Alors ça va être, on va tous aller chercher le 8. C'est ça aussi le message que je voulais vous passer. N'allez pas chercher ces chiffres, hein, ça vous induirait en erreur. Laissez-les venir à vous. Ne revenez sur cette vidéo qu'au moment où vous voyez cette récurrence de chiffres. Donc, le 8, 888, 888, 8888, 8888, 88 ou 88 888 ou 888. Suggère l'abondance. Il est temps de laisser l'univers travailler à notre abondance financière. Tout cela est le fruit de notre travail. Et il faut qu'on garde la foi, hein, car la richesse sera au rendez-vous. Donc là, c'est l'univers qui nous prévient qu'il est en train de travailler à notre propre abondance. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire de la place dans notre porte-monnaie et dans notre compte en banque. Et moi, ça me va bien. Et puis, nous avons le chiffre 9. Le chiffre 9, il parle qu'il y a un important achèvement. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc, il y a un renouveau. C'est comme une renaissance qui est en train de se faire pour le chiffre 9. Alors, 999 ou 999, 9999 ou 9999, 99 999 ou 99 999 suggère un important achèvement sur le point de se produire. Il est temps pour nous d'entamer un nouveau chapitre de notre vie en relation avec nos objectifs. Donc on passe d'un cap à un autre. Voilà pour tout ce qui est des chiffres, de ces signes au niveau des chiffres. On n'a pas fait les heures et les heures miroirs, hein, donc les heures doubles et les heures miroirs. Ce sera sur la prochaine vidéo pour certainement celle de dimanche soir pour lundi. Voilà, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 novembre 2022. Donc, j'espère que cette nouvelle capsule vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. 2, 4, 5. Et je sais que ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on aime le plus faire. Donc, je vais continuer. Je sais qu'il y en a que ça agace.
allez directement sur ce format-là. Hein. Et puis si vous venez d'arriver, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, samedi et dimanche. Donc samedi, on va être associé au chiffre 19. Hein. Donc samedi est associé à Saturne qui parle de retard, de contretemps, associé au chiffre 1 qui lui parle de tout ce qui est réussite sentimentale, de tout ce qui est des débuts. Hein. Et puis le chiffre 9, alors qui parle lui à contrario de tout ce qui se termine, de qualité humaine, de grandes vocations ou de grands idéaux, aussi de carrière internationale. Donc il se peut que vous vouliez commencer quelque chose de différent en termes de professionnel dans votre vie. Et si c'est le cas, ce samedi, on vous dit piano, piano, vas-y doucement, ça va arriver, prends le temps. Hein. Et puis dimanche, c'est associé au soleil. Avec le soleil, ça parle de tout ce qui est mise en lumière. Ça peut aussi parler de notre ego, qui lui est associé au chiffre 2. Le chiffre 2, lui, représente les unions, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, hein, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc il y a une mise en lumière ce dimanche sur les autres, la relation qu'on a aux autres, d'accord? Est-ce qu'on sait les entendre, les écouter? Peut-être. On va regarder maintenant si les énergies du Béline sont d'accord avec les énergies de cette numérologie et de ces planètes qui nous accompagnent ce samedi et ce dimanche. On y va? Est-ce que vous voyez les cartes là? Ouais, ça va aller. Donc merci pour tous vos commentaires, je les lis tous. Effectivement, je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis tous. Si je vous mets un cœur sur vos commentaires, c'est que je les ai lus, hein, d'accord? On m'a demandé aussi quelle était la différence entre les anges et les guides. Et bien, ça fera appel à une première partie de vidéo dans pas très longtemps. Allez, on est parti, ça nous parle d'une nouvelle. Il y a un courrier, il y a une nouvelle qui arrive. Il y en a qui me diront, oui, mais le samedi, on n'a pas de courrier, le dimanche non plus. Sachez que les énergies vont de vendredi à mardi. Hein. Donc, possiblement qu'il y aura un courrier à ce moment-là. D'accord? Peut-être que c'est un courrier qui ne vous fera pas plaisir ou peut-être que c'est des nouvelles d'une personne qui est en colère. C'est possible aussi. Là, la méchanceté, elle ne représente pas forcément quelqu'un de méchant. Ça peut être... Et puis, on n'est pas foncièrement méchant dans le fond. Hein. C'est souvent la colère, c'est souvent les mauvaises expériences de la vie qui font qu'à un moment donné, on a des attitudes qui ne sont pas forcément bonnes, mais l'humain n'est pas forcément méchant de base, hein, bien sûr. Hein. Et là, ça nous parle d'un changement. Donc, c'est peut-être une personne qui s'est sortie d'ennui, ou c'est peut-être une personne qui vient à votre aide, à votre écoute, pour vous sortir d'une situation difficile à gérer pour vous. Hein. En tout cas, ce courrier, il amène un changement. Il amène un changement dans nos énergies, peut-être des énergies qui étaient très lourdes, qui étaient très pesantes, des énergies de colère ou des énergies d'insatisfaction, des énergies aussi de frustration. Hein. Mais du coup, ce message, cette information, ce courrier vient libérer. Et bien, c'est bien. Et oui, ça amène un nouveau projet, ça amène de la concrétisation nouvelle. En tout cas, ça parle de nouvelles choses qui rentrent dans nos vies. Donc, il y a comme un souffle nouveau, un souffle d'énergie nouvelle. C'est comme si on recevait une bonne nouvelle et puis on retrouve un peu d'air. Ouais. Et on va en parler, on va communiquer. Il y a comme l'idée d'une communication avec les autres, d'un échange. Hein. Et puis comme je vous fais voir à chaque fois sur cette carte, si vous regardez bien, tous les oiseaux sont en train de communiquer. Tous les oiseaux ont le bec ouvert. Il n'y en a pas un qui écoute et les autres qui parlent. Non. Tout le monde est en train d'échanger. Donc là, c'est une communication très équilibrée, hein, qui arrive à nous. Waouh! Et ça permet de nous élever, ça permet de construire. Très bonne nouvelle, hein, pour ce week-end. Il y a une nouvelle qui arrive et vraiment qui change la donne. C'est comme ça qu'on peut le dire, ouais. Elle change la donne. Bah carrément, hein. Ça nous permet de prendre de la hauteur, d'être protégé, quelque chose de beau, et puis qui nous sort ou d'une dépression, ou d'une déprime, ou d'un attachement, là, on n'arrivait pas à bouger. Hein. Il y a vraiment un souffle nouveau. C'est génial, hein. Ouais, elles sont belles, ces énergies pour ce week-end. Je suis très contente. Bon, avec cette première partie, pour ceux qui n'ont pas regardé, avec les chiffres des anges, hein, c'est pas étonnant. Quels sont
les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche, 19 et 20 novembre 2022. Bon, magnifique. Donc, prêtez attention. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc sur la vidéo de dimanche soir, celle pour les énergies de ce lundi 21, on sera toujours dans la numérologie, enfin dans les signes, mais on sera surtout dans les heures miroirs et puis les heures doubles. Hein, c'est pas du tout la même chose. On va prendre un exemple. 13h13, c'est une heure double et 13h31, c'est une heure miroir. Hein. C'est le contraire. En miroir. Ici, ça nous parle d'une collaboration. Ça nous parle d'une conciliation. Ça nous parle d'une possibilité. Ça nous parle de résoudre un problème. Hein. On nous dit que ça a été long. On vous l'attendait peut-être depuis longtemps, cette résolution. Mais ça y est, elle arrive. Hein. Donc on reprend des forces, on reprend un petit peu d'air. On l'avait déjà dans l'oracle du Béline, mais là il y a la force. Donc ça peut parler ou d'une personne du signe du lion, mais ça peut aussi parler de la force qui nous envahit. Cette force, regardez, il a une crinière ce lion, il est fort, il est rugissant. Et ben c'est un petit peu le positionnement qu'on va avoir ce week-end face à une situation qui se résout, une situation qui était usante, parce que avec cet escargot, ça veut dire que ça a été long, ça nous a usé, ça nous a fatigué. Hein. Et là, il y a un regain d'énergie. Ok. Bon, bah, c'est financier. Voilà. C'est financier. Ouais. Il y a un équilibre financier retrouvé, il y a de l'argent qui rentre pour un nouveau commerce. Il y a une rentrée d'argent là qui nous permet de prendre l'air. D'accord. Vous le sentez? Moi, je le sens bien. Voilà, pareil. Si vous voulez attirer à vous cette abondance, cet argent, croyez qu'il arrive et croyez que vous le valez et n'ayez aucun doute. Plus vous êtes dans le doute et plus vous bloquez les énergies d'argent. D'accord? Donc, faites comme s'il était déjà là. Regardez votre compte en banque en fermant les yeux et regardez ce 9, ce 8, ce 7 avec tous ces zéros. Pas avant, derrière. D'accord? Regardez votre compte en banque en fermant les yeux. Et imaginez que cet argent, vous l'avez déjà. D'accord? Et ne sortez pas encore votre carte bleue, mais imaginez que vous êtes en train de le faire et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette abondance? Parce qu'elle arrive. Vraiment. Hein? Et en plus, si vous voyez des signes, je ne vous dirai pas lesquels, les chiffres, pour ceux qui n'ont pas regardé, pour les autres, ça vous fait réviser. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 19? Waouh, il y a une joie. Hein. Il y a une joie. Non, elles sont très belles les cartes. Il y a une joie qui arrive là. Ouais. La joie, c'est financier. La joie, c'est... Alors, oui, vous allez me dire, il n'y a pas que l'argent. Hein, mais c'est important. D'accord. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, mais il ne fait pas le malheur non plus. Donc, ça n'a rien à voir. On peut être très riche et être heureux, ou être très riche et être très malheureux. D'accord? Donc, on parle de deux choses différentes. Donc, oui, l'argent est important. Ici et maintenant, on en veut. Et pourquoi on n'en aurait pas? Il n'y a pas de raison qu'on n'en a pas, qu'on n'en ait pas. Hein? Alors, tendez les bras. Ça parle d'une joie. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour ce week-end. Du travail, un nouveau travail pour certains, peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle ou vous allez avoir une bonne nouvelle professionnelle, peut-être que cette rentrée d'argent va vous permettre d'avoir une bonne nouvelle pour vous professionnellement ou parce que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de professionnel, peut-être que vous allez libérer votre emploi, ça parle d'une évolution, peut-être qu'il est en train de se préparer dans votre emploi actuel une évolution, c'est-à-dire que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez même être augmenté, oui, parce qu'on vous parle là. Donc pour certains, ouais, c'est le changement. Bon, pour certains, il y a une convocation professionnelle pour une évolution, une séance, une réunion où on vous dit qu'il y a un changement qui arrive et ça vous rend très heureux. Pour d'autres, c'est une rentrée d'argent qui va faire en sorte que vous alliez pouvoir évoluer professionnellement. Alors peut-être que vous attendiez ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux commencer à mettre en place et après les financements plutôt qu'attendre le financement pour mettre en place. Parce que ça amène des énergies. C'est-à-dire que des fois, je vais vous donner un exemple tout bête, mais
Moi, quand je venais d'avoir mes enfants, je trouvais que c'était compliqué de chercher un travail parce que je ne savais pas comment les faire garder. Et tant que je suis restée dans cet esprit-là, bah, j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour garder mes enfants. Et quand j'ai trouvé mon job, eh ben, dans les 3 jours, j'avais quelqu'un pour garder les enfants. Donc, vous voyez, j'ai actionné et après la vie m'a amené et pas le contraire. Et tant que j'étais dans l'attente d'avoir la solution, ben le travail, enfin, ça matchait pas. D'accord. Donc, j'ai mis une action, j'ai commencé à chercher. Puis un jour, on m'a appelé. Puis je dis, bah, comment je vais faire? Bon, bah d'accord, ok, dans 15 jours, pas de souci. Hop, on va se voir avant pour le contrat. Je monte à l'école, je trouve une petite. Bon, j'avais une petite dernière, hein, Emma avait que quelques mois. Ouais, avec quelques mois. Et voilà, il y avait une petite annonce et j'ai pris et ça a été la nounou d'Emma et c'était juste fabuleux et de Charlène du coup. Ah bah voilà, mes filles s'appellent Charlène et Emma. Vous le savez. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez. On va regarder maintenant avec l'appel des sorcières. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche? J'ai bientôt plus de secrets pour vous, hein. Faites un peu partie de ma vie de tous les jours. Non, mais là, il y a beaucoup. Ok. Je comprends le sens de ce qu'on a voulu me dire, mais je ne vais pas tous vous les retranscrire parce que sinon... Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a des changements dans les énergies, hein, afin de pouvoir accueillir plus d'abondance, hein. Il y avait les mains ouvertes, la destinée. Donc, il y a une destinée gentiment qui se dessine. 2, ok. Donc là, ça marche. Oh, et là, ça parle d'amour. Donc, il y a quelque chose, hein, par rapport à l'amour. Ça parle de pensée féerique. D'accord? Donc, ça, c'est nos vœux et c'est toutes les pensées positives que l'on peut avoir. N'oubliez pas que ça génère une énergie extrêmement positive, hein, toutes ces énergies positives, là, les pensées, pardon, positives. Le dévouement de Shushan, hein, aller vers la lumière, hein. On y va, on suit, on est guidé vers ces pensées féeriques, on est guidé parce qu'on est créateur, hein. Nos pensées sont créatrices. On va regarder maintenant avec l'oracle de Gaïa, avec l'oracle de notre mère nature, hein. Quels sont les messages de notre mère nature pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 novembre 2022? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Yin et Yang, harmonie et équilibre. Voilà vers quoi l'on tend. Voilà vers quoi l'on va, hein, pour ce week-end. C'est pas un week-end chamboulant, c'est plutôt un week-end de compréhension, c'est un week-end d'évolution, c'est un week-end où on va recevoir. J'ai l'impression qu'on va recevoir beaucoup en termes peut-être de financier, mais il y avait aussi cette communication qui arrive, hein, pour ce week-end, de très très belles énergies, ma foi, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 19 et 20 novembre 2022. Quant à moi, effectivement, vous allez recevoir, parce que je vous prépare une vidéo pour ce week-end. Pour préparer 2023 gentiment, je vous prépare une petite surprise, quelque chose qui va nous aider et ça va nous permettre de travailler aussi sur nous, cette vidéo, parce qu'on va pouvoir, comment je pourrais dire, anticiper 2023, s'y préparer, hein, gentiment au changement que nous amène 2023. Nouveau cycle, donc ça veut dire qu'on change d'énergie, hein. Elles seront différentes, on ne va pas vivre la même chose, on ne va pas vers la même chose, d'accord? Ce cycle-ci de 2022 qui se termine pour chacun d'entre nous et on va regarder l'année personnelle. Donc je vous ai calculé et j'ai regardé l'année personnelle, qu'est-ce que ça allait nous apporter pour 2023. Donc on calculera ensemble votre année personnelle et après on développera chacun du 1 au 9, les années personnelles. Voilà la surprise. Donc j'ai beaucoup travaillé cette semaine à essayer de comprendre les énergies, la numérologie, qu'est-ce qu'allait être 2023 par rapport à notre positionnement et par rapport à notre année personnelle, hein, celle de chacun par rapport à notre jour de naissance. Ici, dans cette situation, ça parle d'un couple, ça parle d'une association, ça parle d'une union.
Et on vous dit oui, c'est bien pour vous. Oui, c'est bien parti. Et on parle, même si en ce moment c'est plutôt en on-off, donc peut-être que la relation est un peu brinque-ballante, pas grave, n'aie pas peur, ça va quand même se scinder, cette union va quand même se faire, d'accord? Et puis si tu n'as personne encore dans ta vie, peut-être que tu es en on-off parce que tu y crois pas, tu penses pas devoir mériter cet amour, il arrive. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle peut-être que tu as envie d'avoir un enfant, hein, peut-être que tu as envie d'une vie commune avec quelqu'un, peut-être que tu as envie d'un nouveau départ dans ta relation amoureuse. Hein. On nous dit que c'est possible d'accéder à ça. Pour ça, il va falloir être rusé. Hein. Ne pas faire confiance à n'importe qui et surtout ne pas s'accompagner de n'importe qui. Ça, c'est la façon la plus rusée de gérer ses amours. D'accord? Pourquoi une ruse? Parce que quand on accepte n'importe qui dans notre vie, eh ben, c'est forcément pas des gens qui nous correspondent. Mais quand on est malin, qu'on prend le temps de chercher la personne, ou en tout cas, quelles sont les qualités qui sont extrêmement importantes pour nous, eh ben, on est extrêmement rusé et on nous dit qu'on est protégé. Hein, que le divin nous envoie ce message de nous aimer d'abord afin de nous accompagner d'une personne qui sera appréciée, la belle personne que l'on est. Et ça match. Ici, ça parle d'une chance amoureuse. Même si les situations jusque-là étaient superficielles, hein, même si on t'invite à des sorties superficielles, on te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir, parce qu'il se peut qu'au cours de cette sortie, qui est un peu sans intérêt d'aller boire un verre ou de sortir comme ça vite fait, il y a une belle rencontre. C'est une belle chance là. C'est la chance de croiser quelqu'un qui va compter dans ta vie. Ici, on parle d'un couple qui est en train d'évoluer, un couple qui est en train de s'investir avec un nouveau départ. Donc, il se peut que ce week-end, pour certains, il y ait des demandes en mariage, il y ait une proposition d'enfant, il y ait une proposition de vivre ensemble. Hein. Et puis, on vous dit que c'est une grande chance. Donc, si ça venait ce week-end à avoir une proposition comme ça, vous l'avez votre signe. Hein. Ici, on vous dit oui, oui, soyez malin, même par rapport aux situations les plus superficielles. Hein. Allez toujours gratter la première couche parce que des fois, des personnes qui paraissent un peu superficielles ne le sont pas tant que ça. Hein. C'est juste que de temps en temps, elles se cachent un peu pour ne pas être blessées. Ici, on parle d'une relation en on-off, c'est peut-être une relation un peu compliquée. On dit laisse-toi guider, regarde, il y a des signes de tes anges et de tes guides et sois à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir parce qu'il y aura des signes afin de t'aider hein, et de te guider dans tes choix et dans ton chemin. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end du 19 et 20 novembre 2022. Vous avez vu comme elle a sauté? Elle n'a pas sauté, elle a ouh. Elle a été transportée. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. J'adore quand elles font ça. Cette belle énergie de nos guides, de nos anges qui nous disent hop là, moi je veux dire quelque chose. Et c'est Angèle Assistance. Angèle Assistance qui est notre ange hein, qui nous parle. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans ta difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion 24 heures sur 24 et c'est signé les êtres de lumière. Donc tu es accompagné, tu n'es pas seul. Ils sont là avec toi dans tes moments les plus difficiles. Pense que tu n'es pas seul et pose-leur des questions. Ils vont t'envoyer des messages. Hein. Demande, je suis ton ange gardien. Vous voyez 2 fois les anges. Hein. C'était important apparemment pour quelqu'un là. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Hein. Donc fais tes demandes, vas-y, n'hésite pas. Et vous avez vu, elle sautait les cartes. Hein. C'est pour tous ceux qui ne voient pas, qui n'entendent pas les signes, ça. Hein. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge. Allez, on le fait ensemble. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Pour ma part, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 19 et 20 novembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.